العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, sa famille et ses frères, ce jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder un thème d'une importance de taille. Un thème qui se pose et s'impose avec acuité, surtout, véritablement par les temps qui courent. Je veux parler de solidarité et de fraternité. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, qu'Allah soit satisfait d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les musulmans, par l'amour, l'affection et la miséricorde qu'ils se portent, sont comparables à un seul corps. Lorsqu'un membre est affecté, c'est tout le corps qui en ressent la douleur et c'est tout le corps qui s'enfièvre. Chers frères, dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le croyant est le miroir du croyant. Le croyant est le frère du croyant. Il le préserve des malheurs et le protège derrière son dos. Chers frères, plus que jamais, nous devons nous poser la question à savoir: qu'en est-il? Qu'en est-il du fondement de ces paroles prophétiques dans notre vie de tous les jours? Véritablement, sommes-nous dans nos transactions? Sommes-nous dans nos liens au quotidien? On n'a pas besoin d'aller au niveau international. On n'a pas besoin de jeter un coup d'œil tout de suite au niveau mondial. Mais regardons ce qui se passe au niveau local. Interrogeons-nous sur ce qui se passe au niveau communautaire. Sommes-nous véritablement en train de revivifier à sa juste valeur ces paroles prophétiques d'une importance majeure? Chers frères, lorsqu'on observe la transaction ou les transactions qui se passent au sein de notre communauté, wallahi, nous devons nous poser la question de la véracité de tels propos prophétiques dans ce que nous faisons entre frères, dans ce que nous disons entre frères. Lorsque j'entends un frère me dire: je préfère dans mes transactions traiter avec une autre communauté que la mienne, wallahi, ça fait froid au dos. Lorsque j'entends un frère me raconter l'histoire de cette transaction, une vente contenant un vice caché venant d'un frère, entre guillemets, chers frères, la fraternité et la solidarité n'ont de sens lorsqu'elles sont remplies et empreintes de sincérité. Qu'en est-il de cette solidarité dans notre communauté? Qu'en est-il de cette fraternité dans notre communauté? Et ne l'oublions pas, chers frères, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je le rappelle à chaque fois aux parents que nous sommes et aux futurs parents que nous sommes. Pendant que nous agissons, pendant que nous réalisons des transactions, il y a ces jeunes qui nous observent, il y a ces jeunes qui nous écoutent. Quel modèle est-on en train de transmettre? Quel modèle est-on en train de donner à cette jeunesse? Cette jeunesse qui, plus que jamais, a besoin d'être outillée dans le bon sens, a besoin de grandir avec un leadership, avec une attitude positive qui leur permettra, je l'ai dit la dernière fois et je le répète parce que c'est important, de lever la tête devant n'importe qui et de ne pas baisser la tête. Chers frères, la première fois que j'ai marché avec mes filles,
et que j'ai croisé un frère arabe, et que je me retourne, je dis à mes filles, ça c'est mon frère. La première question a été, papa c'est ton frère, mais genre vous n'êtes pas de la même couleur de peau. Et j'en ai profité pour leur expliquer que la fraternité va au-delà de l'apparence. Que la fraternité c'est du vécu. Que la fraternité, c'est des actes au quotidien qu'on pose, cette solidarité, cette disposition que nous avons à venir en aide à notre frère, cette prédisposition spirituelle que nous avons à porter secours à notre frère. Wallahi, lorsque j'entends certaines histoires, ça me fait tellement mal au cœur. Lorsque j'entends véritablement des transactions dont la finalité, il faut le dire, chers frères, a été une trahison. Lorsqu'on doit tendre la main à son frère, lorsqu'on doit véritablement être solidaire plus que jamais dans un monde où on envoie de la faiblesse et non de la force. Je veux parler de notre communauté. On est traité tel qu'on est vu, chers frères. Lorsque cette solidarité sera au cœur du dispositif, lorsque nous allons dire Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya, lorsque ça va aller au-delà des mots, lorsque ça va se transformer en acte de tous les jours, lorsque véritablement on fera des transactions entre nous et on va dormir tranquille. Parce qu'en âme et en conscience, on a la certitude que le frère avec qui on a fait une transaction ne va pas nous tirer derrière le dos. Chers frères, nous avons besoin plus que jamais d'envoyer cette image positive aux jeunes. Et nous avons besoin plus que jamais en tant que communauté de faire apparaître à la face du monde que nous sommes unis, de faire apparaître à la face du monde que la solidarité est au cœur de notre vie, est au cœur de notre vécu. Là, véritablement, on pourra imposer le respect à travers ce que nous sommes. On pourra imposer le respect à travers le fait de revivifier les valeurs profondes de cette belle religion. La solidarité et la fraternité est la seule porte de sortie par rapport à la crise à laquelle nous sommes confrontés actuellement. Alhamdulillah wahda wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Chers frères, nous savons véritablement les conséquences qui planent. Les conséquences qui planent sur ce frère, sur cette sœur qui a délaissé ses frères ou ses sœurs. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud et Ahmad, qu'Allah soit satisfait d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tout musulman qui abandonne son frère alors que sa dignité, son honneur sont attaqués, Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonnera le jour où il aura le plus besoin de lui. Et ça ne s'arrête pas là, chers frères. Pour amener la dimension positive du fait de soutenir son frère dans la difficulté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le même hadith, nous dit: celui qui soutient son frère alors que son honneur et sa dignité sont attaqués, Allah subhanahu wa ta'ala le soutiendra le jour où il aura le plus besoin de lui. Chers frères, ça ne s'arrête pas là. L'imam Ahmad, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tout musulman qui est un témoin de l'avilissement de son frère, alors qu'il peut le défendre et ne fait rien, Allah subhanahu wa ta'ala l'humiliera devant toute la création le jour du jugement dernier. Chers frères, plus que jamais, la question véritablement doit nous interpeller. Plus que jamais, chacun à son niveau doit se demander s'il est sincèrement solidaire avec ses frères.
doit se demander s'il priorise cette fraternité et cette solidarité dans n'importe quelle relation, dans n'importe quelle transaction qu'il a avec ses frères. Et que nous n'oublions pas que les actes sont plus forts que les mots, qu'il y a une jeune génération qui nous écoute, qu'il y a une jeune génération qui nous regarde agir. Quelqu'un disait, pour connaître les gens, il faut les regarder agir. Au-delà des mots, ce sont les actes qui définissent ce que nous sommes. Ce sont nos actes qui vont nous imposer à la face du monde. Chers frères, vous le savez, dans plusieurs contrées de la planète, il y a des frères et sœurs qui sont dans le besoin. Il y a des frères et sœurs qui véritablement ne méritent guère l'indifférence d'un frère ou d'une sœur. Des frères et sœurs qui appellent à l'aide. Que faisons-nous pour eux, chacun à son niveau? Abu Saïd al-Khudri rapporte. Abu Saïd al-Khudri, dans un hadith prophétique, nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui voit un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, qu'il le change avec sa langue. Et s'il ne peut pas, qu'il le déplore avec son cœur. Et c'est ça le plus bas niveau de la foi, chers frères. Chers frères, la responsabilité avant d'être collective, elle est individuelle. Chacun à son niveau doit se poser la question à savoir comment je vis avec mes frères. Qu'est-ce que je fais avec mes frères au quotidien? Est-ce que j'évite tout ce qui peut nuire à mon frère? Dans mes actes, dans mes transactions, dans mes paroles? Est-ce que je cherche véritablement à être solidaire avec mes frères? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette solidarité au quotidien entre nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par ses plus beaux noms, par ses plus beaux attributs, vienne en aide dans l'ensemble de nos frères et de nos sœurs qui sont persécutés partout sur la planète. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa puissance inégalable, nous accorde la victoire contre l'ennemi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège ce que nous avons de plus cher, notre religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre modèle unique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont les valeurs sont inégalables, qui a traversé le temps et l'espace, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que dans l'ensemble de nos actes, dans l'ensemble de nos gestes, qu'on le prenne pour modèle, pour modèle dans tout ce que nous faisons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de transmettre de vraies valeurs à cette jeune génération. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans nos choix, nous guide dans nos actions au quotidien et qu'il soit satisfait de nous, de nos familles et de l'ensemble de la Ummah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda